Salut à tous, c'est Maître Baluseau pour vous présenter une petite vidéo de poker. Elle s'adresse particulièrement aux débutants et elle reprend quelques coups que j'ai réalisés sur mon dernier tournoi live, le tournoi du Flip à Parthenay, un tournoi qui se déroule sur 2 jours avec en tout 480 joueurs, mais qui vont se répartir leur qualification sur les 3 premiers jours. Il faut être dans les meilleurs pour revenir le 19 juillet. Allez, c'est parti. Les rounds font 45 minutes avec des blindes 25-50 et un stack de 15 000. On a donc le temps d'observer. Bon, si en plus on n'a pas de main particulière, c'est plus facile. J'ai tenté seulement une relance pré-flop avec un roi-dame. Je suis payé 2 fois. Au flop, je ne touche rien. J'essaye de faire un continu shot bet pour faire croire que j'ai quand même peut-être une paire servie. Je suis alors relancé fortement par ma voisine de gauche. Bon, elle peut, avoir déjà touché quelque chose, être sur un brelan et avoir peur peut-être de la couleur carreau. Voilà pourquoi elle aimerait que le coup s'arrête. J'ai pas envie de m'embarquer trop là-dedans parce que j'ai assez peu de choses finalement. Je décide donc de lâcher ma main. Je fais une petite mine triste pour essayer de savoir ce qu'elle a. Et finalement, elle m'avoue qu'elle est sur le tirage couleur, avec un as de carreau et donc un autre carreau. Bon, en regardant les stats, de toute façon, même à ce stade-là, si personne touche, je suis derrière. Bon, voilà, je laisse une image de quelqu'un qui peut lâcher sa main s'il n'a pas touché. Affaire à suivre. Il s'agit donc maintenant de faire le point sur mes différents adversaires à ma table. Donc le siège 1, ma voisine de gauche, plutôt bavarde, aime bien commenter tous les coups et agressive. Le siège 2, j'ai pas d'infos. Le siège 3, c'est un jeune joueur qui tout à l'heure a tilté de manière un petit peu incompréhensible. Bon, après avoir perdu un coup, certes, mais il balance son tapis pré-flop. Il nous montre une paire de rois. Bon, ok. En plus, il s'appelle Benoît. Toutes les infos sont importantes. Le siège 4, le siège 4, elle a... Wow. Allez, siège 5, joueur assez passif, qui peut payer une fois, 2 fois, puis qui finira par lâcher. C'est un bon client. Siège 6, pas d'info. Le siège 7, ça c'est un joueur qui joue beaucoup de mains, qui rentre dans des coups avec des mains un petit peu bizarres, un peu de tout. Méfiance. Le siège 8, c'est un bon joueur assez agressif qui utilise pratiquement le 3-bet, c'est-à-dire il sur-relance quelqu'un qui aurait déjà relancé assez souvent, surtout le siège 5. Bon, petite info à utiliser, pourquoi pas. Enfin, ma voisine de droite est assez sérieuse, elle joue des mains plutôt sérieuses et elle tient compte des adversaires. On va bientôt terminer le 2e round et c'est le moment où les pulsations cardiaques vont légèrement s'accélérer sur un coup. Voyez ça. J'ouvre les rois alors que ma voisine de droite a fait déjà une relance à 425, donc une relance assez forte. J'ouvre les rois. L'idée c'est bien sûr de relancer. Je fais une relance à 1000 et il se trouve que le petit jeune prénommé Benoît me fait une sur-relance à 5000. Donc là, il y a de la réflexion. Qu'est-ce que je fais ? Je décide finalement de coller sa relance à 5000, puis de checker sur le flop qui ne présente pas grand-chose. Et lui, il lance son tapis. Donc j'avais du mal à le voir sur la paire d'as pré-flop. Je trouvais que sa relance 5 fois la mienne était importante. Donc dans la mesure où je ne le vois pas sur les as, il a peut-être une main inférieure. Donc je décide de payer et bien m'en prend puisqu'il ne présentera que les dames. Là je double mon tapis pratiquement. J'arrive à 28 000 à la pause, c'est très bien. 3e round, je touche une paire d'as puis une paire de dames, je suis content, mais malheureusement
Quand vous avez des mains, il faut aussi des clients. Là, pas de clients, je ramasse que les blindes. C'est frustrant, mais bon, ça fait partie du jeu aussi. Trois rounds très très durs, je ne touche rien, les quelques mains que je tente, des petites paires, ne trouvent pas de brelan, mes as assortis ne touchent pas de tirage couleur, bref, c'est le désert. Au round de 7, je vous explique le squeeze. Le squeeze, c'est une arme redoutable qui va vous permettre de relancer un premier joueur qui aurait fait une relance et qui aurait été collé par un ou deux joueurs. Donc c'est ce qui m'est arrivé à ce round de 7 avec en touchant au bouton les valets, paire de valets, donc le siège 3 UTG avait fait une relance à 1500, il a été collé deux fois. Et là, je me dis que si je ne fais que coller les 1500, il y a de fortes chances pour que au flop sorte soit une dame, un roi, un as, et donc ma paire de valets perde sa valeur. C'est l'occasion de justement faire un squeeze. Donc je décide de sur-relancer, j'ai mis 7500, et là tout le monde s'est couché. Le siège 3 a bien essayé de savoir ma main en disant que si je l'avais fait avec une main inférieure aux dames, c'était mal joué. Bon, je lui souris, bien sûr, il faut être poli, mais il n'en saura pas plus. Alors, lorsque les rounds passent, les blindes augmentent forcément et il devient intéressant de pouvoir les voler. Et il se trouve que mon voisin de droite sur cette nouvelle table a pris l'habitude de me relancer systématiquement. Donc là, j'ai décidé qu'il fallait que ça s'arrête. Et à la troisième fois, peu importe ma main, je décide de relancer. Bon, il se trouve que je touche un 8 et un 5, c'est pas génial, mais je reste sur ma décision. Je le relance, il colle une fois, et heureusement je touche un 8. Au flop, je continue, et heureusement il lâche. Le coup d'après, il recommence. Cette fois-ci, je suis tout heureux d'ouvrir des as. Donc je le 3-bet une nouvelle fois, et en souhaitant qu'il ne me croit pas et qu'il souhaite faire tapis, pourquoi pas, ou aller encore plus loin. Malheureusement, il s'arrêtera là, et tant pis, je ne peux en profiter au maximum. Le round de 9, 45 minutes où je ne touche aucune main. Voilà, on apprend la patience. Heureusement, le round de 10, même si je n'ai pas beaucoup de mains, j'ai un coup notamment qui m'a procuré une petite chance quand même de gonfler mon tapis. Je suis en grosse blinde à 1200, tout le monde se couche sauf le bouton. Et ce dernier, en ayant une bonne position, décide de juste coller. Bon, ça va me permettre de voir le flop, c'est toujours intéressant, parce que j'ai pas vraiment une main de défense. Sur le flop, je touche une double paire, je check bien sûr, et au moment où il va miser, je fais ce qu'on appelle un check raise. Là, il ne peut que jeter sa main. Voilà 6000 jetons de plus dans ma cagnotte avec une main de départ très moyenne. À ce stade du tournoi, les petits tapis, ou les moyens d'ailleurs, comme le mien, on n'a plus trop le choix, il va falloir essayer de trouver des spots où on va pouvoir doubler notre tapis pour avoir des petites chances de revenir la semaine prochaine avec un stack intéressant ou en tout cas jouable. J'ai une opportunité, comme tout à l'heure avec ma paire de valets, je suis en position de pouvoir squeezer. J'ai une paire de 6 au bouton, c'est pas élevé mais on peut espérer qu'en faisant tapis, personne ne suive. C'est ce que je décide donc de faire. Mais le siège 3, un joueur que je connais de La Roche-sur-Yon, décide de me suivre finalement. Bon, là, il y a de fortes chances pour que je sois confronté à ce qu'on appelle un count flip, c'est-à-dire que les statistiques me donnent une paire face à un as-dame. Je suis légèrement favori, mais bon, ça reste un petit peu mieux qu'une chance sur deux. Bon, j'ai eu de la chance sur ce coup-là, mes 6 sont tenus et je double. C'est le 13e et dernier round de la journée, je suis à un quart d'heure de ma qualification pour le deuxième jour, mais après 10 heures de tournoi, erreur de concentration peut-être,
c'est la cata. Je touche un As-Dame carreau, c'est la première fois de la journée que j'ai As-Dame. Je fais une relance et la grosse blinde avec un gros tapis me sur-relance à 17 500. Je l'ai vu jouer tout à l'heure plusieurs mains, il a un petit peu de tout, il peut malheureusement tout avoir. Et je décide malgré tout de coller ces 17 500. Le flop me semble favorable puisque je touche ma paire de dames. Et sur son continuation bet à 30 000, un peu important quand même, je décide, je ne sais pas comment encore, je décide d'envoyer mon tapis. Il paye aussitôt, il n'hésite pas énormément, il paye aussitôt, là je me dis que je suis pas bien du tout. Et effectivement, il montre les rois. Donc je suis largement derrière, je ne peux juste compter que sur une autre dame ou éventuellement un as pour obtenir un tapis super important dans l'hypothèse de la semaine prochaine. Mais malheureusement, je ne touche rien et c'est fini. Voilà, c'est fini. Malgré la violence de l'élimination, il faut être capable de repérer et puis d'analyser ses propres erreurs pour avoir une petite chance de progresser à ce jeu. Bon, sur ce tournoi, croyez-moi, je pense avoir appris 3 ou 4 petites choses. Alors la patience, bien sûr, la concentration jusqu'au bout, le Benoît qui tilte facilement, et puis le siège 4, quoi. Ah, ce siège 4. Allez, vivement l'année prochaine, j'y retourne.